Le jeune homme avait prévu d'aller chercher sa sœur à la banque en voiture. Mais arrivé à l'entrée, il entendit des coups de feu venant de l'intérieur. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Craignant pour la sécurité de sa sœur, il prit un extincteur et se précipita à l'intérieur. En effet, la banque était en train d'être braquée. Sa sœur était retenue en otage par les braqueurs. Mais à l'instant suivant, il fut assommé par un des braqueurs. Incapable de se défendre, ils durent supplier les braqueurs. Les braqueurs virent alors qu'il avait écrit un grand Saint-Serrurier sur son vêtement. Ils lui demandèrent immédiatement d'ouvrir le coffre-fort de la banque. « Ouvre vite !»« Je n'ouvre pas. Je ne peux pas partir. » « Grand frère, je n'arrive pas à ouvrir ce cadenas. » « Ah. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Je n'y arrive vraiment pas. » Au moment où le braqueur allait tirer sur sa sœur, une lumière dorée jaillit involontairement des mains du jeune homme. La porte du coffre-fort s'ouvrit de force. Le jeune homme était complètement déconcerté. Juste au moment où les braqueurs s'apprêtaient à entrer, le jeune homme ferma la porte. Furieux, les braqueurs ordonnèrent à leur complice de le tuer. Inconsciemment, il leva les mains pour se protéger et utilisa à nouveau ses pouvoirs. Les 4 braqueurs furent cloués sur place, immobiles. Mais il s'évanouit, gravement blessé. Quand il ouvrit à nouveau les yeux, il était à l'hôpital. Docteur, avez-vous vu ma sœur? Votre sœur, celle qui est boiteuse? Elle est au lit 201. Boiteuse. Oh là là. Vous êtes son frère, n'est-ce pas? Est-ce qu'il la considère comme sa propre sœur? Il a une tumeur au cerveau. Une tumeur, ça fait 1 mois. Va vite payer. Et rentre préparer les funérailles. Quand il apprit que sa sœur bien-aimée n'avait plus beaucoup de temps à vivre, il perdit instantanément tout espoir en la vie. Mais lorsqu'il arriva au chevet de sa sœur, il découvrit avec surprise un cadenas sur sa tête. Il réalisa soudainement que le cadenas sur la tête de sa sœur était ce dont le médecin avait parlé. Il utilisa alors ses pouvoirs magiques pour tenter d'ouvrir le cadenas sur la tête de sa sœur. Malheureusement, ses pouvoirs étaient trop faibles. Je dois ouvrir plus de serrures dans le mois pour augmenter ma puissance magique. Il laisse ensuite sa sœur seule dans la chambre et sort. Rapidement, le jeune homme arrive au parking souterrain de la résidence pour coller ses annonces. Soudain, une voiture de luxe arrive. Le président du groupe suit en descend. Or, le président vient d'apprendre que le code de la serrure de sa maison a été changé. Il a justement besoin de quelqu'un qui sache ouvrir des serrures. Après avoir raccroché, il aperçoit l'inscription « Serrurerie » sur le vêtement du jeune homme. Avant même que le jeune homme n'ait pu réagir, il l'entraîne directement devant chez lui. Ouvrez la porte. C'est chez vous? Quelle coïncidence! Cette maison est à moi. Si vous arrivez à ouvrir la porte, je vous donne 2000. Pas de problème. La belle, il faudrait que vous vous écartiez un peu. D'accord, c'est en espèces? En même temps, la sœur du jeune homme est rentrée au magasin. Mais une bande de voyous est arrivée derrière elle pour réclamer leur dû. Ils ont prétendu être des hommes de Monsieur Lin. Refuser de leur donner de l'argent, c'est s'attirer les foudres de Monsieur Lin. Pas d'argent, ça va aussi. Passe quelques jours avec moi. L'argent de ce mois-ci est annulé. C'est juste que ses jambes sont pauvres. On peut aussi faire autre chose. N'est-ce pas? Viens ici. Arrête. Oh. Le beau-frère est de retour. Il arrive juste à temps. S'il était arrivé plus tard, il n'aurait rien vu. Doucement, à la maison, il élève une femme aussi belle qu'une fleur. Pourrait-il supporter ça? Je vais te tuer. Ah! Lâche-moi. Avec ce petit gabarit. Tu traînes avec qui? Tu n'es pas d'accord? Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Je te regarde. Je te supplie. Cassez-lui les mains. Comment mon frère va-t-il vivre? Je vous en supplie, libérez mon frère. Je suis prête à vous servir. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Je n'y arrive plus. J'ai peur.
Que fais-tu? Je suis la personne que tu as envoyée. Enlève tes mains sales. Sinon, tu mourras. Enlève tes mains sales. Sinon, tu mourras. Meurs. Ne vous approchez pas. Je vous en supplie, ne vous approchez pas. Mais je ne peux plus bouger. Tu as fait ça pour moi. Jusqu'à ce jour, j'ai été manipulée par toi. Tu ne peux pas bouger. J'ai bougé ma sœur. Lishio. Lishio. J'ai tort, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Lishio Linyan. J'ai tort, désolé. Linyan, je ne vais pas seulement m'occuper de toi, mais aussi de Linké, qui vous soutient. Je ferai de même. Je ne vous épargnerai pas. C'est fini. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas encore assez habile. Je ne peux pas me contrôler. C'est moi. Je t'ai cherché si longtemps. Je t'ai enfin trouvé. Que désirez-vous? Quatrième frère est retourné. Vous êtes Lynxu? Vous êtes une autre. Revenez à la maison familiale Shen avec nous. Pourquoi devrais-je vous suivre? Vous êtes la fille aînée de la famille Shen, laissée de côté. Tu t'appelles Shen Shu, n'est-ce pas? Inutile de prendre des choses inutiles. Laissez la jeune fille monter en voiture. Attendons de voir qui est le nôtre. Shen Jiayao et la famille Lin. Combien de personnes depuis l'enfance? Rêve de ça. Frère, je ne veux pas rentrer à la maison. Je ne veux pas me marier non plus. Empêchez-les de m'emmener. Ne t'inquiète pas. Ce que tu ne veux pas faire, personne ne le fera à ta place. Un pauvre serrurier ose s'opposer au plan de la famille Lin et Shen? Ne dites pas que vous ignorez la famille Shen. Même Lin est ce vaurien. Avec quel droit veut-il épouser ma sœur? Il est de la famille Shen. Je ferai tout ce qu'il me dira de faire. De plus, d'après ce que je sais, il lui reste au plus un mois à vivre. Ne mourrez pas dans notre famille Shen. Frère, ce qu'ils disent est vrai. Je n'ai plus qu'un mois à vivre. Ce qu'ils ne peuvent pas soigner, je le peux. Un bon à rien qui ne peut même pas payer ses soins médicaux ose prétendre pouvoir guérir une maladie incurable. Il n'a pas peur de se fourvoyer. Nous avons déjà payé les frais médicaux. Voici les 100 000 yuan de frais de paiement. Que dire, que ne pas dire? Tu le sais au fond de toi. Que veux-tu faire en parlant? Que veux-tu faire? Dégage. Ne bougez pas. Xiaoshan, ne sois pas impulsif. Ne te blesse pas au visage. Tu t'en prends à la femme de Li Shaoxian. La famille Shen est très riche. La puissance de la famille Shen est inimaginable pour vous. Ne parlons même pas de ce petit service de serrurerie. Même tuer ce bon à rien serait un jeu d'enfant. Frère, excuse-moi, la famille Lin. La famille Shen, nous ne pouvons pas les affronter. Je ne peux pas te compromettre. D'accord, je vous le promets. Mais vous devez laisser 2 millions à mon frère. Et garantir qu'on ne le harcèlera plus jamais. Impossible, la famille Shen n'a rien de bon. Vous ne pouvez pas les emmener. 2 millions. Tu te prends vraiment pour une princesse. Notre famille Shen t'a accueilli, c'est déjà une immense chance pour toi. Je te conseille de ne pas être ingrate. Tu vas mourir ici. Vous n'aurez qu'un cadavre à marier à la famille Lin, mon petit chou. Tu crois que ton frère pourra te guérir? Nous n'avons pas peur d'eux. Avec quoi? Tu me donnes quelques dizaines de yuan pour ouvrir des serrures et faire des clés? Si ce n'était pas toi qui m'avais ramené là sans mon consentement, je devrais être aujourd'hui la riche héritière de la famille Shen. J'ai souffert et mené une vie misérable à tes côtés depuis mon enfance. J'ai contracté une maladie incurable. Xiaoxu. Tu ne comprends toujours pas? Je te méprise, tu n'es qu'un bon à rien qui sait seulement ouvrir des serrures et faire des clés. Tu es sur le point de perdre. Xiaoxu. Xiaoxu. Tu es sûr de vouloir rentrer? C'est ma maison. Pourquoi ne rentrerais-je pas? C'est 100 000 yuan. Considérez ça comme un acompte. Les 1 900 000 restants vous seront versés dès que mademoiselle sera rentrée. Aidez mademoiselle à monter en voiture.
Attendez. Si tu oses faire quelque chose de mal à Xiaoxu, même si cela signifie notre destruction mutuelle, je vais renverser votre famille Shen. Si ce n'était pas pour le fait que mademoiselle vous emprunte de l'argent régulièrement, vous n'auriez même pas le droit de me parler. Excusez-moi. Je suis en retard, monsieur. Monsieur. Et... Ne me pardonnez pas. Je vais juste vous dire qu'on a renvoyé ma sœur de l'hôpital. Je te le donnerai tôt ou tard. J'ai besoin d'informations. Tu es là? C'est moi. Qui êtes-vous? Je suis ta cousine, ma belle. Je suis de la famille Lin, toi. Ton père m'a envoyé, ma cousine. Que faisons-nous maintenant? Retournons Y d'abord. Il ne faut pas que ton père le découvre. Monsieur Lin, j'ai laissé mes clés de voiture dans la voiture. Il faut que j'y aille pour ça? Où est passée ta tête? Désolé. Je suis serrurier. Allez. Allô, c'est le serrurier? Alors, vous allez pouvoir l'ouvrir ou pas? Je suis pressé. Ah, c'est une voiture européenne. Haute sécurité. Pour l'ouvrir, il faudrait le démonter de force. Ce n'est pas possible. C'est une bonne voiture, celle-ci. Tu vas me la casser. Tu ne pourras même pas me la rembourser. Ou alors, laisse-moi faire appel à un serrurier. Un serrurier. Tu comprends les règles ou pas? Les règles, je les comprends. Il me le fera ouvrir. Arrête de radoter. Regarde si tu peux l'ouvrir. Ouvre-la vite. Je ne peux pas l'ouvrir. Lui, il peut. Au commissariat, ce métier, ça se mérite avec l'âge. Je ne crois pas que ce genou soit meilleur que moi. Et moi? C'est impossible. C'est une voiture OE. Tous les 4 S sont fermés. 200, espèce ou au chat. Tiens, 200. J'ai 20. 200. Quelques secondes seulement. Même 20, c'est trop. Tu veux ou tu veux pas dégager? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as verrouillé? Ouvre-moi ça. Ouvre-moi ça. Tu vas lui ouvrir aussi? Je vais lui ouvrir un paix de lapin. Ouvre-moi ça. Ouvre-moi ça. Je n'y arrive toujours pas. Qu'est-ce que tu tergiverses? Attends, ce type. Il a exprès enfermé les clés dans la voiture. Notre voiture. Dans peu de temps, Monsieur Lin et Monsieur Ma vont commencer à s'inquiéter. Linqué, ma de quai. Espèce de petit garçon efféminé. Tu cherches la mort? Le jeune maître Linqué. Soyez tranquille. Pour cette affaire, je la supervise personnellement. Meng Jie et Mei Yi ont déjà emmené l'enfant. Il n'y aura absolument plus d'erreur. Je t'ai sorti de là parce que tu m'es encore utile. Si tu rates encore cette affaire, tu comprendras. J'ai des nouvelles de la personne que tu cherches. La personne que je t'ai demandé de trouver? C'est Suzuki, celui qui m'a ouvert la serrure la dernière fois. C'est bien lui. Ah oui, c'est ça. On avait pourtant convenu de 200. Pourquoi n'a-t-il déduit que 20? Tu cherches la mort. Il ne cesse de me tomber dessus. Cette salope de Suking. Non seulement il m'a bloqué, mais il veut aussi me poursuivre. Et me faire payer. C'est toi qui lui as donné cette idée, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est toi qui as été dénoncé pour participation à une orgie. Tu me en veux. Tu veux te venger de moi, n'est-ce pas? Aidez-moi vite, appelez la police. Toi. Putain. Monsieur Lin nous attend. On ne peut pas aggraver la situation. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Je ne vais pas te faire de reproches, Xiao Fan. Attends-moi. Ne cours pas partout. Vous deux, partez avec la marchandise. Aujourd'hui, je dois absolument régler ça. Ne vous éloignez pas. Ce sont des trafiquants d'enfants. C'est parti. Silence.
Monsieur Su, cet enfant a peut-être reçu un médicament. Il ne réagit pas. Des salauds lui ont donné des médicaments. Il n'y a plus d'humanité? Ah. Suba Okiam, le pauvre. Et, vous deux, sales amants. Vous aviez tout prévu, hein? Ah. Et, regardez tout le monde. Ce sont eux les trafiquants d'enfants. Le truc pour ouvrir la serrure. Ils ont volé un enfant, se sont fait prendre et maintenant ils se retournent contre nous. Quel innocent. C'est le voleur qui crie au voleur. Et c'est une femme. Une parvenue. Sa famille ne fait pas d'affaires honnêtes. Regardez, j'ai des gardes du corps. Des brutes épaisses. Des assassins. Oui, oui, c'est ça. Cet enfant est à vous deux? Bien sûr que non. Les parents de l'enfant ne sont même pas venus. Comment avez-vous découvert ça, alors? C'est vous deux qui êtes les trafiquants d'enfants. C'est mon enfant. Si je ne l'avais pas trouvé à temps, il aurait été volé par un crocheteur. Oui, mon enfant. Ah. Ils n'en sont pas dignes. Rendez-moi mon enfant. Rends-moi mon enfant. Ils sont là, attrapez-les. Arrêtez-les. 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 J'ose entrer à cheval. Et vous? Je peux attendre la police. Et vous? Osez appeler la police. Est-ce que ma mère s'est vraiment trompée? Il gagne du temps. Pour nous empêcher d'emmener l'enfant à l'hôpital. Oui, c'est lui. C'est le voleur qui a tué mon enfant. Ah oui, mon enfant portait un bracelet rouge au poignet droit. Sa mère le lui a mis. C'est moi qui le lui ai mis. Allez voir. Allez voir. L'enfant portait un bracelet. C'est moi qui te l'ai mis. Cet enfoiré est un trafiquant d'enfants. Attrapez-le. Attrapez-le. Vous allez mourir, tous les deux. Attrapez-le. 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 Trafiquant d'enfants, lâchez-la. Attrapez-le. Vite. Espèce de salope. Dépêchez-vous. C'est toujours Madame Su. N'est-elle pas juste la fille d'un parvenu? Tes yeux sont aveugles. Madame Su est la fille aînée de la famille Su. Elle est la PDG du groupe Su. Qui êtes-vous pour oser? Osez parler directement à Madame Su. Su. Quel Su? Le sol que vous foulez aux pieds appartient à la famille Su. Lequel de Monsieur Su? Sushi, l'un des 4 maîtres de la vitesse limitée. C'est impossible que ce soit Sushi. Je ne crois pas Madoke. Heureusement que je ne t'ai pas dit ma véritable situation. Sinon, je n'aurais pas commencé ton aussitôt. Frère, c'est impossible. Je n'arrive pas à croire que la fille de la famille Su puisse être avec un serrurier. Je vous crois, vous deux, vous vous êtes ligués. Nous deux, nous nous sommes ligués. Comment as-tu su qu'ils étaient des trafiquants d'enfants? Ouais mec, comment tu as fait pour le savoir? Suis-moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun équipement pour bébé dans la voiture. L'enfant est presque étouffé. Il ne pleure même pas. Il est clair que cet enfant n'est pas le leur. Waouh! Tu es plus doué que je ne le pensais. Bien sûr, il y a aussi une autre raison. Ce Linké n'est pas quelqu'un de bien. Ses subordonnés ne doivent pas être mieux non plus. Des bons à rien, plus nuisibles qu'utiles. Je vais bien. Qu'avez-vous l'intention de faire? Il me dit encore des méchancetés. Il semble bien décidé à en découdre avec moi. Votre grand frère ne vous décevra pas. Allez-y avec la voiture. Laisse-moi dans la mer. L'écran. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va être un sacré bordel, argenté clair. Tu gâches sans cesse mes plans. Déclaration de guerre. Je vais répondre. Ah. On va voir ça, conduire. Yun Shao, celui-ci. Cette voiture ne s'ouvre pas. Idiot, dépêche-toi de réparer. Idiot, bordel. Il vaut mieux passer par Limo. Tu es l'héritier secret du riche homme de King Ming. Un autre fils de la famille, jamais vu à Aishan. Tu plaisantes? Je suis d'Asheng.
Et encore moins le riche homme de Heichan. Si j'étais vraiment Lin Hai, la famille Lin n'aurait-elle pas un empereur de plus, sans raison? J'en rirais même dans mes rêves. Je comprends. Il semble que Lin Mu ait ses propres méthodes. Il ne veut pas s'échapper. Lin Ke est cruel et impitoyable. Tu menaces sa position d'héritier. Il trouvera forcément un moyen de se débarrasser de toi. J'ai juste peur qu'il ne vienne pas. Où m'emmenez-vous? Chez moi. Seulement nous deux. Tu ne voudrais pas profiter de moi, j'espère? À quoi tu penses? Je suis de mauvaise humeur. Boire avec moi. Je dois retourner au magasin. Ta gueule et bois. Je vais me coucher. Un peu. Je ne peux plus boire. Je n'aurais pas pensé que vous buviez aussi bien. J'ai une bonne capacité à boire, c'est vrai. Comment la pièce a-t-elle pu changer? Monsieur Lin, votre femme. Où suis-je? C'est la chambre de Monsieur Su? La chambre de Suruquin. Pourquoi suis-je ici? Monsieur Su m'a demandé de vous dire. Il ne vous a pas fait de mal. C'est vous qui vous êtes effondré sur son lit. Entrez tous. Tout le monde entre. Et non. Habillez Monsieur Lin. Non, pas besoin. Laissez tout ici. Puis sortez. D'accord, Monsieur Lin. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas besoin de ça. Sudong a dû retourner à la compagnie ce matin pour une affaire urgente. Il a dit que je pouvais choisir n'importe quelle voiture dans le showroom. Ça m'a mise mal à l'aise, comme si j'étais entretenue. Qu'y a-t-il de si luxueux dans une voiture de luxe? J'ai mal au dos et aux reins. Xiaoxu, tu n'as pas le droit d'appeler la jeune fille par son prénom. Sors. N'oublie pas ce que tu as promis à monsieur. Je te dis de sortir. Xiaoxu, je t'ai attendu toute la nuit ici. Tu n'es pas rentré la nuit, où étais-tu? Je suis allé chez des amis. Des amis? Quels amis as-tu? Je ne sais pas. Tous tes amis réunis ne pourraient même pas s'acheter une roue de cette voiture. Une seule roue. Je n'aurais jamais pensé que tu serais prête à te laisser entretenir pour de l'argent. Tu m'as vraiment déçu. Où est-ce que tu vas? Cette voiture, je l'ai empruntée. Dans cette enveloppe, il y a 2 cartes. Une a permis d'économiser 1,9 million. L'autre, c'est toutes mes économies. Quant à cette clé USB, regarde par toi-même. Je ne t'ai souhaité que le succès. À partir d'aujourd'hui, ne me contacte plus. Toi, débrouille-toi à temps. Ah. Non, il manque quelque chose. Pourquoi? Non, je peux certainement te guérir. Je vais te guérir. Avec quoi je vais te guérir? Même les médecins engagés par la famille Shen n'y arrivent pas. Comment peux-tu oser? C'est juste parce que tu portes ta boîte à outils partout pour ouvrir les serrures des gens? Pour gagner une dizaine d'euros et te faire servir sur un plateau? Tu n'as pas honte? J'ai honte moi aussi. Écoute-moi bien. Le style de la jeune fille de la famille Shen ne se résume certainement pas à un vulgaire plastique. Tu n'es pas digne d'incarner le style de ma sœur Shen. Xiaoxu, sois consciente de ta place. Si tu continues à harceler la jeune fille, ne m'accuse pas d'être impoli. La famille Shen, je ne l'ai jamais prise au sérieux. Quant à mon identité, tu n'as pas à t'en mêler. Il te suffit de savoir que je suis quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de contrarier. Dans toute la ville de Heichan, nous ne pouvons nous permettre de contrarier que la famille Lin. Oublie. Tu dois remettre l'argent en personne au maître Lin. Ensuite, tu dois obéir à la commission d'examen. Sinon, le vieux Lin ne se serait pas heurté à son frère Lin. Je ne peux que t'aider jusqu'ici. Xiaoxu, sois patiente encore quelques jours. Je te sauverai, c'est sûr. C'est avec 30 pattes qu'ils ont frappé. Pas besoin de mise à jour. Je peux aussi déverrouiller les fichiers verrouillés.
80, 08, 20, 88, 20, quel est donc ce secret? Il y a 39 pouces, regarde ce que tu dis. Xiaoxu, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Non. Tu dois me dire qui a déverrouillé ce téléphone. C'est vraiment un déverrouilleur. Arrête de faire le clown. Je t'ai appelé pour te prévenir. Excusez-moi. Je cherche quelqu'un pour décrypter des fichiers. J'ai fait une mauvaise manipulation. Au revoir. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais déverrouiller les ordinateurs? Que ce soit une serrure mécanique, électronique, un verrou de fichier, un coffre-fort ou même une fermeture éclair. Tous les types de serrures, même les relations familiales, tu peux les déchiffrer? C'est génial. Je t'attends au groupe SU. Ouvrez grand. Vous avez rendez-vous? C'est votre PDG qui m'a envoyé. Monsieur Su, vous plaisantez? Vous ne pouvez pas voir notre directrice Su à votre guise. Ah, je suis amie avec votre directrice Su. Appelez-la pour vous en assurer. Si vous faites perdre du temps à Madame Su, je pense que vous ne pourrez pas vous le permettre. Imbécile. Trouvez n'importe quel numéro. C'est celui de notre directrice Su. Dégagez. Sinon j'appelle la sécurité. J'ai été interceptée par la réceptionniste. Trouvez quelqu'un pour me prendre. Le PC n'est pas bon, veuillez contacter notre directrice Su. Notre directrice Su est une femme forte dans le monde des affaires. Ce qu'elle apprécie le plus, c'est mon petit blanc généreux en ligne. Ce petit blanc a plutôt l'air louche. Il a pourtant des traits fins et délicats. Dommage, ce cadenas ne peut pas être montré en public. Il joue plutôt bien le rôle. Voyons ce que tu peux encore jouer. Oh, au fait. La poignée de la porte des toilettes femmes au premier étage est cassée. Tu pourrais peut-être la réparer? Tu as un salaire confortable, c'est ton travail. Ça ne te regarde pas. Un simple serrurier n'a pas le droit de me commander. Non, pas de repos. Serrurier. Serrurier. Mademoiselle Du, ce serrurier insiste pour harceler Monsieur Su. Je n'ai même pas pu l'empêcher. Qui êtes-vous? Mademoiselle Du, vous ne me reconnaissez pas? Même pour mentir, il faudrait mieux préparer ses leçons. Mademoiselle Du est l'amie intime de notre directeur Su. Le plus jeune médecin-chef de Heichan. Ce n'est pas à un petit personnage comme vous de le savoir. Mademoiselle Lu, faites-le partir maintenant. Il ne vous gênera plus. Vous êtes l'homme que Muxin cache. Il n'est pas extraordinaire. C'est vraiment un crocheteur. L'homme est la femme de Monsieur Su. Monsieur Su, partez avec moi. Je le dirai à Mukin. Vous êtes licencié. Mademoiselle Du, je n'ai pas fait exprès. Vous ne pouvez pas me licencier. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. C'est Mademoiselle Du. Ce n'était pas intentionnel. Mademoiselle Du, vous ne pouvez pas me licencier. Mademoiselle Du. Si on entre le mauvais code 3 fois, les fichiers seront détruits. On a déjà fait 2 erreurs. Je vous regarde, vous. Vous êtes tous une bande d'incapables. Monsieur Lee. Il s'agit de la technologie de décryptage la plus avancée au monde actuellement. Ne parlons même pas de nous. Vous avez fait venir tout le département technique d'Apple? Et il n'y arrive pas? Avez-vous trouvé quelqu'un capable de le déverrouiller? Il arrive. Le département technique de Monsieur Wu, de style Suzu, est le meilleur du pays. Nous décidons. Quel expert étranger cherchez-vous? Un serrurier. On y va. Monsieur Su, voici le CV de la personne que vous avez demandé. Pourquoi portes-tu encore ça? Je ne t'ai pas préparé de nouveaux vêtements? Ah, vous avez donc dormi ensemble hier soir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui se trouve sur cet ordinateur concerne tout ce qui se passera pour Sushi durant les 3 prochaines années. Sushi te l'a donné pour te réconforter. Les hommes jouent, Susu, il ne reste plus qu'une seule épreuve. Si ça foire, tout le groupe devra souffrir avec toi. Quel manque de vergogne de vivre au crochet des autres. Et... ne dis pas n'importe quoi. Attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Belle-sœur, je vous conseille un peu de lucidité. Si vous causez des pertes à la société Su, vous passerez le reste de votre vie à rembourser. Attends, je n'ai même pas essayé. Comment sais-tu que je ne peux pas le résoudre? Si tu étais capable de faire ça, même Steve Jobs reviendrait à la vie. Je te fais de politesse.
Mec, si tu arrives à le résoudre aujourd'hui. Je ne pars pas. Je te le laisse. Je m'en vais, maman. Je me fiche de cette robe. Sinon, voilà. Si j'arrive à le résoudre. Tes 3 mois de salaire. Ne dis pas 3 mois. 6 mois de plus. Tout est de ta faute. Tout est de ma faute. Regarde encore ta carte de visite. Contre le bureau. Chaque matin avant d'aller au travail. D'abord 3 bâtons d'encens pour les fêtes. Non, 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 pas besoin, maintenant. Je me prosterne pour devenir ton élève tout de suite. Je n'ai pas pensé à des affaires privées. Est-ce qu'il est capable? Il parle si fort. C'est toi qui as perdu quelqu'un, de quoi te plains-tu? Le mot est très fort. S'il dit que c'est possible, ça devrait aller. Les femmes amoureuses sont vraiment effrayantes. Je vais voir de quoi ce garçon est capable. Qui puisse nous satisfaire. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes juste des amis. Directeur Su, vous avez tout entendu. Si on remet ce document, ce ne sera pas le département technique qui... Vous êtes sûr? 100%. Ah, tu ne peux plus faire semblant. Et, aïe. Je vous dis, je n'aurais jamais dû rester ici. Directeur Su, on ne joue plus, j'ai les clés. Je ne vais pas jouer avec ce petit ami. Arrêtez-vous. Les 8 premiers chiffres de 31 415 920, on les a calculés ensemble, c'est bien ça. C'est impossible. Vous avez dû deviner. À quoi ça sert d'avoir calculé seulement les 8 premiers chiffres? On ne peut pas calculer le nombre entier. C'est donc un échec cuisant. Taisez-vous. Silence. En effet, en plus des 8 premiers chiffres, il y a 129 autres chiffres. 5, 9, 8, 6, 5, 2, 4. Voilà. Au total, 137 chiffres. C'est assez compliqué. 30 secondes pour déchiffrer 137 bits. Il est fou ou je le suis? Voyons voir. Oh là là, c'est ça qu'on appelle un bon garçon. Un échec de la frime, c'est mineur. La colère que tu as attisée chez le groupe Su. Comment comptes-tu t'en sortir? Limo, tu es incroyable. Si près, et tu le rejettes comme ça? Sais-tu combien le groupe Su a perdu cette fois-ci? C'est une complicité envoyée par nos adversaires. C'est un imposteur. Limu me dit que je suis trop naïve. Sortez tous. J'ai besoin de calme. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Limu n'est pas l'héritier d'un maître renommé. C'est juste un profane ordinaire. Amenez cet imposteur. Allez directement au commissariat. Arrêtez. Monsieur Lu, vous voulez encore tromper la compagnie? Vous n'avez aucun honneur. Ça fait 6 mois qu'on ne peut pas payer les salaires. Comment allez-vous vous expliquer auprès du conseil d'administration et des employés? Oui, monsieur Su, c'est lui qui me l'a soumis. Oui, oui, oui. Bon, c'est réglé. Ce travail est inutile cette fois. Retournez voir Linké. Trouvez Lin Jiasheng pour qu'il investisse. Il y aura encore une chance de renverser la situation. Mais Linké n'est pas quelqu'un de bien. Si tu tombes entre ses mains, tu n'auras pas de bonne fin. J'ai encore le choix. Pourquoi te presser? Ce n'est pas comme si tu avais échoué. Au contraire, je dois te féliciter. Prépare-toi à te prosterner devant moi. Déverrouillage réussi. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Un cadenas. Il a battu le record du monde, c'est impossible. On peut devenir son élève pour apprendre à crocheter des serrures. Je ne prends pas de disciple. Ouais. Excusez-moi. Linmo, il t'a mal compris tout à l'heure. Tu as beaucoup aidé Suchou. Dites-moi combien vous voulez, n'hésitez pas. Pas besoin de vous soucier de son salaire, il sera viré. 6 mois de salaire plus les dividendes. Au moins 1 million, non, directeur Lee. Monsieur Su, je n'oublierai pas votre contribution. Au revoir. Attendez, j'ai entendu dire que votre sœur n'allait pas bien. Vous savez ça. Monsieur, je suis neurologue. Monsieur Gu, c'est parfait, il doit retourner à l'hôpital. Allez l'accompagner. Vous pourrez discuter en chemin. D'accord, j'ouvre la serrure. Puisque vous raccompagnez quelqu'un, je vous offre la course cette fois. Merci. Mei Xu est visible. C'est la jeune fille de la famille Gu. Le génie médical le plus en vogue de la famille Ai. Pouvoir citer le nom de Gu. Mais ce qu'ils deviennent ne me regarde pas. Je dois rentrer chez moi. Pas maintenant. Ma situation actuelle. Je te le dis. Je veux que tu élimines l'un. Atchoum.
Xiaoxu. Xiaoxu. Attention, quelqu'un veut te nuire. J'ai rendu le téléphone. J'ai prévenu Linmo. Tu lui es vraiment dévoué. Avant la mort de Linmo, je n'autoriserai aucun contact avec qui que ce soit. Oui. Contacter les gens d'Antang. Trouver quelques clients, se faire passer pour des serruriers, et libérer Linmo. Oh, vous osez encore frapper? Je veux voir ce que vous mijotez. Que puis-je faire pour vous, monsieur Lin? Bonjour, est-ce bien le service d'ouverture de serrure d'Asheng? Oui, mademoiselle. Vous avez besoin d'une ouverture de serrure? Je suis descendu jeter les ordures et j'ai oublié mes clés. Vous pourriez venir? Ouverture de serrure à domicile. 200 yuan pour l'ouverture de la serrure. Un déplacement à domicile est-il nécessaire? 18 Rubin, quartier de Changnan. D'accord. Mais c'est un peu loin, non? Environ 30 minutes pour venir. Tu peux venir plus vite, s'il te plaît? Un appel de la banlieue à un serrurier en ville. Il me prend vraiment pour un idiot? Alors tu sais que tu n'y vas pas. Si je n'y vais pas, ils vont croire que je suis un bon à rien. Alors j'irai avec toi. Si tu n'es pas d'accord, je prendrai un taxi et je te suivrai. Mon frère, ma voiture est en panne. Tu peux m'aider à la pousser? La portière est verrouillée. Monte. On l'est. 2 gros moutons, on les a tués directement. C'est dommage. On leur a enlevé les yeux et les reins. Il reste encore pas mal d'argent. Où trouverions-nous les conditions pour avoir un pistolet cryogénique? On n'a même pas d'anesthésiant. Tu crois qu'on est à l'hôpital? Quel anesthésiant? Ça suffit si c'est serré. Je suis la fille du chef de la famille Mi. Gulangien, vous ne pouvez pas me toucher. Ah! Vous avez entendu, les gars? J'ai enlevé une jeune fille de bonne famille. Tombée entre nos mains. Ils finiront tous de la même manière. Ah! Le grand frère est plutôt beau gosse. Il est un peu trop vif. Autant laisser les frères s'amuser un peu. Ah! Tu es si pressé de mourir? Lâchez-les. Ne les touchez pas. Je vais poursuivre Monsieur Lin. Monsieur Lin. Linké. C'est Linké qui vous a envoyé pour me tuer. Ça n'a rien à voir avec lui. Je l'ai libéré. Taisez-vous. Vous nous prenez pour des idiots? Je l'ai laissé partir pour qu'il trouve des renforts. Le gosse ose défier la bête Lin. Prépare-toi à mourir. Petite, ne t'inquiète pas. Frère reviendra te chérir tout à l'heure. Ah! On y va. Jouons aux cartes. Retardons-les. Tu cours trouver un endroit sûr pour te cacher. Tu te crois supérieur à qui? Vous êtes tous des ceintures noires de taekwondo. Ne me tire pas la barbe. Salutations au chef de famille Shao. Salutations au chef de famille Shao. Quel chef de famille Shao? C'est toi encore? Refais les présentations. Je m'appelle Lin Qingjian. Je suis la nièce de Lin Bozong. Et votre cousine. Vous êtes l'héritier le plus proche de votre oncle. Veuillez me suivre à la résidence familiale Lin. Pour prendre les choses en main. Pour prendre les choses en main. Vous êtes un autre fils de Lin Boton. Pas étonnant que Lin qui ait voulu vous tuer. Ce n'est pas une erreur d'identité. Je ne suis qu'un serrurier. Je connais Monsieur Lin. Ce que je dis est vrai. Si vous ne me croyez pas, revenez avec moi pour un test ADN. Je vous l'ai déjà dit. Je comprends, n'est-ce pas? Monsieur Lin est mon oncle. L'œuvre de toute une vie ne doit absolument pas tomber entre les mains de quelqu'un d'aussi malhonnête que Linké. Vos affaires familiales ne me regardent pas.
Que devons-nous faire maintenant, monsieur et mademoiselle? L'un mot n'a besoin de personne. Mais la famille l'un ne peut pas se passer de lui. Il faut éliminer ces gens. L'un vous marche déjà sur les pieds. Qu'avez-vous l'intention de faire? Bien sûr, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Puisqu'il veut me faire tuer. Je n'ai pas besoin de me retenir. Alors pourquoi refusez-vous l'inquingian? Vous ne pouvez pas vous mesurer à l'un seul. Qui sait ce que ce l'inquingian mijote? Il n'y a pas un seul honnête homme dans sa famille l'un. Bon, vous êtes fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux pas trouver de taxi ici. Où allez-vous? Je vous y conduis. Allons-y. Vite, vite, venez ici. L'armée qui arrive. Vos colis. Mon colis, il est en feu. Qu'est-ce que je fais? Ne m'arrêtez pas. Je suis bloqué, vous êtes à l'intérieur, vous ne pourrez pas le fermer. Appelez les secours, s'il vous plaît. Docteur. La vidéo est verrouillée. Les secours ne sont pas encore arrivés. La serrure électronique est brûlée. La porte ne s'ouvre pas. Il y a encore beaucoup de gens enfermés là-dedans. Grand sage, regarde le cadenas. Tu n'as pas dit que tu allais me rendre public, Zaza? Alors dépêche-toi de sauver les gens. Impossible. Il y a un tel incendie à l'intérieur. Tu courais un danger si tu continuais. On ne peut absolument pas risquer sa vie pour ces gens-là. Mais tu es tellement égoïste. Il y avait des centaines de personnes dans le mausolée. Je les ai regardés se faire voler, impuissants. Je ne suis pas une jeune fille. Je ne suis qu'un vulgaire crocheteur. Je ne suis pas un super-héros. Avec un tel incendie, tu veux que j'aille sauver des gens? Je n'entends rien. C'est une question de vie ou de mort. Tu sais crocheter, alors pourquoi tu n'y vas pas? C'est tellement froid. Si tu as peur de mourir, dégage. C'est facile à dire pour vous. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Vous n'avez même pas de masque à gaz ni d'outils de crochetage. Je vous vois. Vous voulez envoyer le poisson à la mort. Si je savais crocheter, je n'aurais pas besoin qu'on me le dise. De plus, qui êtes-vous au juste? Vous avez toujours eu l'identité de la famille Lin de Échamp. Vous n'êtes pas digne? La famille Lin de Échamp protège cette famille Lin. A-t-il entendu la serrure s'ouvrir? Il y a quelque chose qui m'embrasse à l'intérieur. Tu prends une douche? Vas-y. Mon cousin. Demain. Tu n'y serais pas entré qu'aujourd'hui, si? Beaucoup de gens sont bloqués dans mon usine. Je n'arrive pas à m'en occuper seul. Puisque vous êtes si courageux et juste. Viens avec moi, tout simplement. J'ouvre la serrure, vous sauvez les gens, ça vous va? C'est une question de vie ou de mort. On est ensemble. Je ne suis pas très habile pour sauver les blessés, et toi? Et cet ange blanc? Je me débrouille plutôt bien dehors. Ne forcez pas les autres à faire ce que vous-même vous êtes incapable de faire. C'était inévitablement compliqué. Moi, une fille, j'adore les câlins. Vous nous faites honte. Tu ne vas pas vraiment y aller? Non, c'est trop dangereux. Je ne vais pas risquer ma vie. J'y vais avec toi. Pourquoi? Je connais bien l'hôpital. Tu y vas toute seule. Tu ne sais même pas où sont les issues de secours. Vous êtes médecin? Asseyez-vous dehors un moment. Au limbo, où est-elle allée? Elle est si stupide. Ah. Ah. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un? Deux plats, quelqu'un ouvre la porte. Ouh. Putain, tu es tout seul. Ce n'est pas une équipe de secours. Grand Saint Printemps, tu es serrurier. Vous êtes seulement vous quelques-uns. Et les autres? Il ne reste que nous à la compagnie. Allez, allons-y, sortons d'ici. Il y a encore des gens en bas. En bas, c'est la morgue. Ce sont tous des morts. Non, il y a encore des vivants en bas. Il y a un vivant dans la morgue? Vas-y, file. Je suis là-bas.
Allez de ce côté. Et, qu'est-ce que c'est que ce pont? Jeune homme, je vais vous emmener vous asseoir là-bas. Il y a encore des gens? Je te dis que ce ne sont que des morts, tu ne me crois pas. Cours. Non. Il y a un vivant. Fuis. Et, toi, le serrurier. Tu es plus professionnel que mon médecin. Tu attends vraiment la mort ici tout seul. Il y a un serrurier. Qu'il soit là ou pas. Le serrurier doit absolument dire qu'il y a une personne vivante. Il n'écoute rien. Vas-y, vite, ferme le cadenas. Ah, petite hirondelle Xu. Capitaine, rapport. On a trouvé un vengeur. Il dit qu'il y a d'autres personnes là-bas. On y va. Et, il l'a emmené. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Tant mieux qu'on l'ait retrouvé. Ingrat. Un aussi gros mensonge. Allez-y. Pourquoi mon cousin est-il entré? N'êtes-vous pas les mieux placés pour le savoir? C'est lui-même qui a dit qu'il pouvait entrer n'importe où. Nous n'avons fait que suggérer. C'est lui qui a voulu y entrer. Nous ne l'avons pas menacé avec un couteau. Aujourd'hui, moi, Lin Shinan, je le dis clairement. Si mon cousin arrive quelque chose, la famille Lin ira jusqu'au bout. Aucun de vous qui étiez présent ne s'en sortira. Mademoiselle Lin, et votre cousin? Celui qui ouvre les serrures dont vous parlez. Le deuxième fils de la famille Lin. Lin Mo, le deuxième fils de la famille Lin. Ce n'est pas le fils du riche homme d'affaires? Mademoiselle Lin, non. Monsieur Lin, encore un monsieur Lin? Qui est-ce? Lin Cam, l'aîné. Monsieur Lin Cam. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Votre fille, Lin Qingjian, une petite chose insignifiante, est-elle digne de me représenter? Linké, que fais-tu ici? Osez entrer. Oser insulter le jeune maître Linké, c'est insulter toute votre famille. Mon frère est un crabe. Qui ne sait pas que le jeune maître Linké est le maître de la famille Lin? Lin Mo, d'où viens-tu? Un imposteur ose agir sous le nom de la famille Lin? Quelle honte! Tu n'as même pas pris tes outils. Va juste ouvrir le cadenas. Ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Les gens que l'équipe de secours sauve se retrouvent dans cette situation, ils parlent d'eux-mêmes. Votre capitaine Li décidera de la sanction à prendre. Nous, la famille Lin, ne reconnaissons pas cette ordure. Il veut sortir pour chanter? On en a vu assez de ces deux clowns. S'il sort, il sera sévèrement puni. Lui, un éboueur, il est sorti. Comment êtes-vous sorti? Est-ce Lin Mo qui a ouvert la porte? Impossible, on a forcément rencontré une équipe de secours. Cette porte était verrouillée depuis longtemps. C'est un serrurier qui nous a sauvés. Grâce à lui. Sinon, on aurait brûlé vif. Comment a-t-il pu faire ça? De la chance, tout simplement. Et Lin Mo? Pourquoi n'est-il pas sorti avec vous? Il a envoyé le docteur Zam en bas pour sauver des gens. Les équipes de secours ont fouillé. Il n'y a pas d'autres survivants au sous-sol. Je lui avais dit que le sous-sol était un véritable charnier. Il n'a pas voulu me croire. Maintenant, il a mis le docteur Zam dans le pétrin. Ce type, qu'est-ce qu'il allait faire dans la morgue? Il faut quand même sauver des gens. Lui, un simple serrurier, s'il meurt, tant pis. Mais le docteur Zam, c'est un professeur associé. Quelque chose ne va pas. Ce serait une perte pour le monde médical. Peut-il se le permettre? Il a réussi. Faire une bonne action. Il voudrait que le monde entier le sache. Pourquoi faut-il suivre le mouvement et le tuer? Peut-être que c'est l'air du temps. On ne peut pas dire ça. Peut-être que notre jeune maître Lin est un homme plein de ressources. Il peut même ressusciter. Ah. Ils sont sortis. Petit frère, tu n'es pas blessé? Comment vas-tu? Ça va. D'abord avec lui. Lui. Pourquoi a-t-il une étiquette mortuaire? On n'a pas dit qu'il y avait 2 survivants? Comment il y a 3 vivants? Et un autre qui a survécu. Quoi? Un autre qui a survécu? Il y avait un autre mort dans la morgue, dont la serrure a été forcée, il y a eu un incendie, on a dû éteindre le feu. Sans ce jeune homme, nous aurions commis une grave faute. Jeune homme, merci beaucoup. De rien. Lin Mo, je n'aurais jamais pensé que tu serais encore là. Combien ça t'a coûté? Tu ne sais pas. Il y a encore beaucoup de choses. Je suis vraiment stupide. Je vais te le dire quand même. La prochaine fois. C'est Linké, n'est-ce pas?
C'est toi qui voulais me tuer. Tu as des preuves? Je te le dis. C'est ce que je veux dire. La famille Lin est malade. Docteur, frappez-le. Lin Mu, frappez-le. Je suis votre aîné. Je suis le fils aîné de la famille Lin. Xu Sangji. Insubordination. Manque de respect envers les aînés. Nous ne permettrons pas à quelqu'un qui nuit à la réputation de la famille Lin de devenir le chef de famille. Vol, traite, enlèvement. Tu crois que personne ne sait? Non, tu ne le mérites pas. Ramène-la à la famille Lin, pour qu'ils la punissent. Rendez-moi le jeune maître Lin. J'ai envie de te tuer. Écraser une fourmi. Tu oses ne pas rembourser? J'ose, n'est-ce pas? Tu as une jolie petite sœur? Quoi? Tu dis quoi? Tu as une autre petite sœur, n'est-ce pas? Allez, va saluer ta petite sœur. Viens prendre le chien. Xiao Xu. Que as-tu fait à la famille Shen? La famille Lin et la famille Shen sont plutôt intelligentes. Tu traites la famille Shen de cette façon. Tu cherches des ennuis avec la famille Lin, ouais? Lin Xu, c'est la famille Shen qui me l'a offerte. Je l'ai choyé, bien nourri, bien traité. Je ne t'ai pas maltraité. Quant à ce chien, sa solitude, il l'a fait venir exprès d'une fosse au chien pour le tenir compagnie. Je te ferai payer ça de ta vie. Que veux-tu? Apporte la clé laissée par le clan Lingbo. Reviens me voir dans 3 jours. Je vais te dire quelque chose, Lingbo. Un idiot aussi stupide et bavard comme toi. Tu ne gagneras jamais de ta vie. Bien. Cousin. Concernant la famille Lin, Linké ne tient-il pas le plus à l'héritage? Cette fois, on va le faire sortir complètement du jeu. Voici le résultat de l'expertise ADN faite à partir des cheveux laissés par votre père. Cousin, tu es le descendant de la lignée de la femme du voisin. Votre père a laissé un testament avant sa mort. Il est enfermé dans un coffre-fort spécial. Seul son héritier désigné pourra l'ouvrir. Où est le coffre-fort maintenant? Il est entre les mains de Linké. Il travaille au sein du groupe depuis de nombreuses années. Il a rallié pas mal de monde à sa cause. Mais il n'a jamais réussi à ouvrir le coffre. C'est pourquoi il n'a pas obtenu l'approbation du conseil d'administration. Linké m'a demandé d'utiliser la clé pour le faire descendre. Il ne faut absolument pas lui donner la clé. Connaissant le caractère de Linké, la première chose qu'il fera en ayant les clés, c'est de nous éliminer. Ensuite, vous et Lin Xu, vous vous entretuez. Linké, pour prouver qu'il possède les clés, aura forcément le coffret sur lui. On les récupérera alors, lui et le coffret. Il est doué, lui. Tu as vraiment les clés? Bien sûr, tu l'as dit toi-même, je suis Limbo, l'héritier légitime de mon père. Il m'a forcément laissé une clé. Je comprends. On y va tout de suite. Le conseil d'administration est au courant de votre existence. Ils vont évaluer vos compétences. Je suis contre. Le dossier de Lin Mu est complet. Laissons voir ce qu'il y a écrit. Serrurier influenceur. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Une telle personne a-t-elle peur du ridicule? Je ne reconnais que le testament du vieux maître. Pourvu qu'il puisse ouvrir cette boîte, même si c'est un mendiant, je le reconnaîtrai. Mesdames et messieurs, nous nous rencontrons pour la première fois. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Limo. Identique. Il est identique au jeune maître de la famille. Votre identité n'est pas encore confirmée. Quel droit as-tu? C'est mon identité. Pas besoin de regarder, tu es le deuxième fils. Tu as le style de la jeunesse de la famille. Le patriarche a fait fortune à ses débuts. Dans le monde des affaires, il a lutté et travaillé dur pour devenir le plus riche. Ce garçon, qu'a-t-il fait pour être comparable au patriarche? N'oublie pas ce qu'il fait. Il s'appelle Costume. Tu ne peux pas cacher ce créancier misérable. C'est l'oncle de Madeke. Un homme de Lin Yaik. Le deuxième fils du directeur Ma est l'héritier choisi personnellement par l'ancienne famille. Il ne vous appartient pas encore d'espérer. Lin Qingjian. Une petite fille d'une branche collatérale. Tu n'as pas ta place ici pour parler. Dégage. Attendez, monsieur Ma.
Lin Qingjian, au moins, elle porte le nom de famille Lin. C'est aussi ma cousine germaine, Lin Mo. Quel droit avez-vous, vous qui n'êtes pas de la famille, de donner des ordres à mes gens? Je crois que c'est vous qui devriez dégager. Vous osez me parler comme ça? Mon maître ne m'a jamais dit de partir. Monsieur le second, vous venez juste de rentrer. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Monsieur Ma travaille au sein du groupe depuis plus de 20 ans. C'est un pilier du groupe. Même le grand maître doit être poli avec Monsieur Ma. Vous ne devriez pas dire ça. Je trouve que le deuxième maître a raison. Monsieur Ma n'a pas de grandes compétences. Flatterie. La flagornerie est son point fort. Puisqu'il s'oppose à la succession du deuxième maître au motif d'incompétence, ne devrait-il pas prendre lui-même l'initiative de Monsieur Wei pour le fait de céder des parts aux personnes compétentes? Vieux chêne, de qui parles-tu? Qui parles-tu? Dis calme, je suis calme. Je vois que la famille Lin a constamment répondu ces derniers temps. Même si ça ne durera pas longtemps, le titre de la première famille Lin ne pourra plus être maintenu. Lin Qingjian et Lin Mosheng n'ont pas encore confirmé qu'ils ont déjà révélé les secrets commerciaux de la société. Je n'ai pas encore eu le temps de le lui dire. Si tu ne le lui as pas dit, comment le sait-il? Il ne peut pas l'avoir déduit tout seul. Si le jeune maître avait vraiment ce talent, il ne serait pas serrurier. À mon avis, les grands groupes vous auraient déjà accueilli comme un hôte de marque. Pas besoin d'analyser ça. Vous l'avez tous écrit, non? Comment êtes-vous entré dans les locaux du groupe? C'est mon compte personnel. Vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Je devrais vous verrouiller. Même en réglant le code à 3 ou 4 chiffres, ça ne sert à rien. Ce Lin-Mo est un peu louche. Luffy utilisait auparavant des méthodes de bas étage pour se faire passer pour quelqu'un d'incompétent. Vous avez volé des secrets commerciaux. Je voudrais savoir si l'utilisation illégale des biens de la société pour spéculer en bourse et avoir tout perdu constitue un crime. Même Lin Ke ne le sait pas. Comment a-t-il pu découvrir ça? Li Bao, les affaires ne sont pas aussi simples que tu le penses. Si tu ne comprends pas, demande. Ne dis pas de bêtises ici. Puisque le jeune maître est si confiant, pourquoi ne pas lui confier votre projet? Si vous réussissez, vous aurez naturellement l'opportunité d'intégrer le groupe. Et si vous échouez, je pense que vous devriez rentrer d'où vous venez. Vous savez tous que ce projet est une collaboration avec la famille Shen. Shen Jia et Lin Ke sont très proches. Si on change de personne en cours de route, l'autre partie va certainement se retirer. Mais vous étiez pourtant sur la route de Nanwei. Oh. On ne peut pas dire ça comme ça. Les relations, ça fait aussi partie des compétences. À l'époque, c'est moi qui m'occupais personnellement des biens de la famille Shen. Si le jeune maître est compétent, il peut aller négocier lui-même. Je comprends. Vous voulez dire que si je réussis à conclure ce projet, vous reconnaissez donc mon héritage, n'est-ce pas? Pourquoi lui avoir répondu? Quelle grande famille! Après avoir juste échangé quelques mots avec le jeune maître Tang, personne n'ose plus parler. Maintenant, c'est sûr, on ne peut plus négocier. Bien, à condition que vous réussissiez l'épreuve. Nous nous mettrons à votre service. Des commandes, rien de plus. J'en ramènerai 2 au hasard, ça vous suffirait largement. Quel culot! Tu penses que ce sont qui peuvent accélérer ces commandes? Ce sont les clients qui viennent te rendre visite? Le jeune maître est trop naïf, crois-tu? Ça va être compliqué maintenant. Monsieur Gu, je veux vous raconter une histoire. Et vous donner une réponse. Venez. Su Muking, viens au stand de nourriture de rue, l'assistant a besoin de toi. Su Muking est la fille aînée de la famille Gu et la présidente de la famille Su, n'est-ce pas? On peut donner leur numéro de téléphone à n'importe qui. Il faut au moins jouer le rôle de façon crédible. Est-ce que c'est vraiment pareil? Les familles Su ou ne se quitteront jamais. Pourquoi s'en prendre à leur mariage? Le deuxième fils a la position la plus stable dans le groupe. Même si l'appel est vrai, ces deux-là ne sont pas des gens qu'on peut faire venir sur un simple coup de fil. N'ayez pas trop d'espoir. Deuxième fils, je vais vous emmener rendre visite à certaines personnes. Essayons de coopérer. Maintenant comme avant. Il faudrait que vous vous montriez un peu plus humble. D'abord, obtenons la commande. Ah, vous êtes vraiment prêt à vous rabaisser. Mais j'ai peur que certains n'apprécient pas votre bienveillance. Je vous remercie. Mais ce n'est pas nécessaire.
Il arrive tout de suite. Bon, j'ai autre chose à faire. Je vous laisse jouer. Monsieur Gu, Mademoiselle Gu, veuillez entrer. Mo Chao, ça va? J'ai eu tellement peur. Tu t'inquiètes pour lui, tu ne sais pas à quel point il était glorieux à l'époque. Même les corps à la morgue ne sont pas sauvés. Tu n'es pas blessé? Ça va, ces petites blessures ne peuvent pas me faire de mal. Monsieur Su, Mademoiselle Gu. Vous êtes là pour le fantôme trompeur? Pour le deuxième jeune maître. Il semble donc que la famille Lin ne soit pas entièrement contre toi. Monsieur Ma, quelle expression? Avez-vous quelque chose contre moi? Non, non, je n'ose pas, je n'ose pas. Je suis venu aujourd'hui. Juste pour la face de Lin Mo. Si c'était quelqu'un d'autre, je serais déjà parti. N'est-ce pas? Lin Mo a appelé pour toi. J'ai laissé tomber un tas de problèmes à l'hôpital pour venir ici. Si cette collaboration ne me satisfait pas, je pars. Comment a-t-il pu avoir ces contacts? Le projet minutieusement planifié par notre directeur Ma et la famille Shen ne peut pas être mauvais. Monsieur Ma, ce projet est sous votre responsabilité. Alors, présentez-les vous-même. Xiao Wang. Messieurs, voici le responsable du planning du projet. Les conditions sont bonnes. Qu'en pensez-vous? Pas mal, signé. Qui vous a autorisé à agir ainsi? L'école lui a même permis d'entrer officiellement. Qui vous a donné le droit? Je ne savais pas qu'il connaissait Sun Wukong. Il y n'est qu'un serrurier, non? Je me demande ce que ce Lin Mo leur a raconté. Ces uns et ces autres lui obéissent au doigt et à l'œil. Xiao Li, que devons-nous faire? Que faire? C'est ta faute. C'est ta faute. Trouvez quelqu'un, en embuscade dans l'entrepôt de Tokyo, pour attirer Lin Mo. Laisse-moi m'en occuper. Compris. Vous êtes si pressé de me voir? Ah, ma petite. Ah. Boire. Oh là là. Je vais t'aider à boire. Ah. C'est bon? Lâche-moi. Je vais sortir. Je vais te tuer. Je t'ai dit que tu n'étais pas mon frère, maintenant, dégage. Vas-y. Quelle belle démonstration d'amour fraternel. Ah. J'ai apporté les clés. Libérez-le. Je veux examiner le sanglier. Et si je refuse de le libérer? Niol, penses-tu avoir le choix? Tiens. Il ne faut absolument pas lui donner. Tu veux vraiment que Jia Lulu reçoive immédiatement le cadeau? Pour moi, ma sœur est plus importante que Jia. Toi, Limo, je me suis complètement trompée sur toi. Lin Chao ne s'ouvre pas. Ah. Cette clé est fausse. Non. Ce n'est pas la clé du coffret au trésor. Seule la vraie clé peut y entrer. Mais ce coffret ne s'ouvre qu'avec la clé que je possède. Je suis ivre. Je te préviens. Ne me joue pas de tour. Sinon, c'est le cercueil. De toute façon, je n'ai plus que quelques jours à vivre. Si tu réussis à tes fins, je te rentrerai même après ma mort. Dégage. Arrêtez-vous. Je me sens beaucoup plus léger. Xiao Xu, il n'y a plus rien dans ta tête. Désormais, rien ne pourra plus me menacer.
Vraiment? Je ne mourrai plus. Mon cousin et les autres ont déverrouillé Xiaoxu. Ils ont dépensé trop d'énergie. L'effet d'immobilisation ne va plus durer longtemps. Ce ne sont que des petits tours. Xiaoxu, pars avec lui d'abord. J'ai encore des comptes à régler avec eux, oh là là. Je veux partir avec mon frère. Nous deux ici, nous ne serions que des retraites. Ping, sois sage. Le cousin Linmo est très doué. Tout ira bien, certainement. Tu as dû être très effrayé ces derniers jours. Bois un peu d'eau. Dors bien. Ça va aller. Merci, merci. Excusez-moi, ma sœur. Je veux aussi cette immense fortune familiale. Je ne suis pas comme Linké. Elle aurait pu l'obtenir facilement en un clin d'œil. Elle s'accroche à ce testament. Ces histoires de légitimité. Chut. Mademoiselle, pourquoi vous faites traîner les choses? Linké est trop fort. Il faut qu'il se batte d'abord. Comme ça, vous aurez une chance. Alors ce test de paternité, il est faux. Limbozong est mort il y a tant d'années. Il n'a rien laissé. Mais Linmo est un expert en crochetage. Et s'il arrivait vraiment à ouvrir le coffret, ne serait-ce pas obtenir le poste de chef de famille sans rien faire? Et qu'est-ce que ça changerait de l'ouvrir? Il faut aussi qu'il ait les capacités nécessaires. Les deux fils de la famille Lin ont eu un accident lors d'une dispute concernant l'héritage familial. Tous deux sont morts. La fille aînée de la famille Shen est tombée dans le coma après avoir inhalé une quantité excessive de monoxyde de carbone. Elle est soignée à l'hôpital. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Pourquoi ne pas les éliminer tous ensemble? Par mesure de précaution. Avec Linxu comme faiblesse. Linmo n'échappera jamais à mes yeux. Sans le médecin, je ne peux pas sortir. Allez bloquer l'entrepôt pour moi. Ne vous approchez pas. Nous allons régler nos comptes aujourd'hui. Vous croyez que Linzi est un bon garçon? Pas d'odeur. Mazik, il n'y a pas de signal. Ils ont sûrement installé un brouilleur. Linmo, tu calcules. Toi, un enfant des bas-fonds, tu n'es rien. Tu vas seulement inhaler plus de... Quelle différence entre parler et se taire? Je n'aurais jamais pensé que j'aurais passé ma vie à calculer. Le bâtard de Wang Gongz. Écarte-toi, je vais ouvrir la porte. La clé est restée dehors. Comment vas-tu faire? Ils n'ont aucun moyen. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas moi non plus. Viens, pars vite. Quoi? Sauve-moi. Tu m'as fait du mal à plusieurs reprises. Xiaoxu, pourquoi devrais-je te sauver? Parce que je suis ton frère. Lianhua, sauve-moi. Je peux t'aider à renverser l'expérience du monde martial. Je peux te sauver. Mais tu dois aller dans un endroit qui t'appartient. Monsieur Wu. Madame Lin et Madame Ju montent. L'inquingian a mis la main sur les faiblesses des administrateurs. Et a même volé le sceau de la société. Maintenant, tout le groupe est sous son contrôle. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes Monsieur Lin? Il a été dénoncé pour participation à une affaire criminelle majeure. Nous y allons. Espèce de garce. Tu es vraiment une garce. Oh, Monsieur Lin. Que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Ils n'ont pas de preuves contre moi. Ils ne peuvent rien me faire. Nous avons des preuves. On enquête avant de partir. Rappelle-toi. Meiji ne tombera jamais entre les mains de Pan Lan, quoi qu'il arrive. Si nécessaire, aide Meiji, sois là pour Meiji. Compris. Ce n'est pas Linmo? Le deuxième fils de la famille Long. On dit qu'il était serrurier autrefois. Quel deuxième fils? Mademoiselle Qingyan vient de publier un communiqué.
Ce Linmo n'est pas du tout un membre de la famille Lin. Le test de paternité est falsifié. Ah, alors c'est un imposteur? L'aîné a été accusé et emprisonné. Le deuxième fils est un faux. Maintenant, les administrateurs se rangent massivement du côté de Mademoiselle Quingian. Le ciel de la famille Lin a complètement changé. Il a vraiment de la chance. Je pense que vous le savez déjà. C'est moi qui ai falsifié ce test de paternité. Tu n'es absolument pas de la famille Lin. Si tu es intelligent, dégage-toi. Sinon, l'inquiet est fini. Toi, Linquingian, tu seras le prochain. Devrais-je dire que tu es intelligent? Ou stupide? Comment as-tu cette photo avec ton oncle? Ton oncle, Limbozong, c'est moi. Ne dis pas que ce petit minet a séduit ma sœur. Un vulgaire crocheteur ne dormira pas tranquille. Tu rêves, riche héritier. Qui est là? Je suis Sumo. Monsieur Su, Lin. Je vous le dis. Tu veux épouser ma sœur? Hors de question. Arrêtez. Relâchez immédiatement mon jeune maître. Très bien, la famille Su. Votre sœur. Votre sœur. Quand ai-je dit que je voulais un bisou? Monsieur Lin, on dit que vous avez essayé de tromper la famille Lin, en évoquant un test de paternité. Est-ce vrai? Monsieur Lin, Madame Su a déclaré ce matin lors d'une interview qu'il y avait des doutes. Auriez-vous utilisé votre statut de deuxième fils pour vous approcher de Madame Su? Monsieur Lin, veuillez répondre directement à la question. Ces gens, vous les avez fait venir. Oui, je veux que tout le monde regarde ta sale gueule. Un crapaud qui veut épouser une princesse. Fille. Pour courtiser Mademoiselle Su. Linmo, tu n'es qu'un vulgaire crocheteur. Pouvoir fréquenter la fille aînée de la famille Shen, c'est déjà une chance inouïe pour toi. Et tu oses en vouloir plus. La voisine et la famille de son mari, c'est aussi quelque chose que tu peux prétendre toucher? Dégage. Il a réussi à se mettre toute la ville de Héchan à dos. Ce petit cerf est vraiment doué. D'où vient cette photo? C'est la photo du patriarche et de son divorce. L'autre enfant est... Il lui ressemble tellement. Seriez-vous le deuxième fils? C'est vraiment le deuxième fils, alors nous. La technologie est tellement avancée aujourd'hui. Fabriquer une fausse vieille photo, ce n'est rien. Cette photo est authentique. Ce n'est pas forcément lui. Peut-être. C'est peut-être de la chirurgie esthétique. L'apparence, les photos, tout ça peut être falsifié. Seul un test ADN de paternité est infalsifiable. C'est confirmé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un moment c'est oui, un moment c'est non. Un moment c'est vrai, un moment c'est faux. Invitez directement le jeune maître Lin pour faire un test ADN avec lui, ça réglera tout. Le jeune maître Xiao ne le sait pas encore. Lin qui est accusé de complicité dans l'affaire Multipingouin. Il a déjà été emmené par la police. Mademoiselle Chiné, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Qu'a donc fait votre jeune maître? Pourquoi est-il impliqué avec la police? Vol, enlèvement, crime. Si les preuves sont irréfutables, je crains qu'il ne doive passer toute sa vie chez vous. Votre famille n'aurait donc pas d'héritier? Votre lignée serait sans héritier. Seulement vous. Moi, Linquingian, je suis le seul à être qualifié pour le poste de chef de famille. Des bêtises. Moi, Lin Meren, je suis bien dans la famille Lin. Tu n'es absolument pas de la famille Lin. Avec une simple photo, tu penses pouvoir t'emparer des biens de la famille Lin? C'est une plaisanterie. Si je peux prouver que je suis. Si je peux prouver mon identité. Vous connaissez ça? C'est le testament laissé par le vieux chef de famille. Seul l'héritier qu'il a désigné peut l'ouvrir. Si je peux ouvrir le tombeau, pourrais-je prouver mon identité? Naturellement. Et vous? Linqué, un vrai jeune maître, se bat. Sur quoi vous basez-vous pour pouvoir l'ouvrir? Seul le véritable héritier peut le faire. Qu'est-ce que ça a à voir avec qui il est? Eh bien, nous savons tous que vous êtes de la famille Suo. Vous savez ouvrir les serrures, mais ce coffre-fort de la famille Lin n'est pas rouge. Je vous vois. Ne vous ridiculisez pas. Est-ce que c'est se ridiculiser? De vrai. C'est vraiment le deuxième jeune maître. Oh.
Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Vous lui ressemblez? Il lui ressemble tellement. Quand j'ai connu votre père, il était déjà comme ça. À cette époque, la famille Su n'était qu'une petite famille inconnue. Sans votre père, il n'y aurait pas eu la famille Su d'aujourd'hui, grand-père. Il est vraiment le fils de l'oncle Lin. Je ne me trompe pas. Je peux me tromper sur qui que ce soit, mais pas sur l'enfant de monsieur Luo. Petit, tu ne serais pas venu chercher encore des ennuis à Linmo, hein? Attends que je te tabasse. Grand-père. Je ne sais pas, j'ai peut-être jeté la clé du coffret il y a longtemps. Tu aurais dû jeter la clé. Cette clé était fausse de toute façon. On n'a pas besoin de clé pour ouvrir ce coffret. Je n'y crois pas, c'est forcément toi qui l'as forcé. Oui. C'est toi qui l'as forcé. Le deuxième fils a brisé la boîte sous nos yeux. Nous avons bien vu s'il y avait ou non de la tricherie. Si on arrivait à ouvrir cette boîte, depuis toutes ces années, l'aîné l'aurait déjà prise. J'ai vécu aussi longtemps que toi, tu ne le sais pas? Toi, une bonne à rien, tu rêves de mettre la main sur la fortune de la famille Lin? C'est vraiment utopique. Jeune maître Pan. Avant, j'étais induite en erreur. J'ai délibérément douté de votre identité. Oui, beau-frère, il ne faut pas se souvenir des petites choses. Beau-frère. Quel beau-frère? Ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas ton beau-frère. Explique-toi clairement. Pourquoi appelles-tu Lin mon beau-frère? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ma sœur qui a inventé ça comme prétexte. Linmo, hier, ma mère m'a forcé à me marier. Donc, pendant l'interview, je t'ai utilisé comme bouclier. J'ai dit que tu étais mon petit ami. Tu ne seras pas fâché, Ce n'est rien. Tant que tu n'es pas fâché, ça va. En fait, je suis sincère, tu devrais réfléchir, pas besoin de te précipiter pour répondre. On dirait que c'est Madame Su qui fait la cour. Mais le jeune maître Lin n'est pas d'accord. Madame Su est pourtant la femme la plus riche et la plus puissante de Heishan. La femme la plus riche et la plus puissante, qu'est-ce que ça représente? Le jeune maître Lin sera bientôt le chef de la première famille de Heishan. Le grand-père de cette fille. Je vous le disais, c'est ma sœur. Ta sœur a plus de goût que toi. Lingo, réfléchis bien à ce que quelqu'un t'a dit. Dans toute la ville de Heishan, il n'y a pas de jeune fille plus exceptionnelle que ma petite fille. Grand-père. Debout. Avec un choc comme ça, il ne serait pas mort? Et, ça n'a rien à voir avec moi. Il s'est cogné contre moi tout seul. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux rien entendre circuler dehors. Comprenez-vous ce que je dis? Oui, je comprends. Soyez tranquille, nous n'oserions pas. Monsieur, veuillez nous excuser pour la réception d'aujourd'hui. Je vous rendrai visite prochainement pour vous présenter mes excuses. Très bien, la famille Su vous attendra à tout moment. Qu'est-ce que tu fais là, figé? Tu n'es toujours pas convaincu? Comment comptes-tu le traiter? Lin Qingjian, en tant que domestique, a attenté à la vie de son maître. C'est une véritable trahison. Il dit qu'il l'a mérité. Deuxième jeune maître, ne me regardez pas comme ça. J'ai aussi été menacé par lui auparavant. J'ai été forcé de le faire. Je sais que mademoiselle Lin Xue est là. Je vous y conduis tout de suite. Oh là là! Elle s'est réveillée. Vous? Qui êtes-vous? Elle a perdu la mémoire. Mademoiselle Qingjian. Vous vous souvenez qui je suis? Je ne vous connais pas. Faites-le interner dans un hôpital psychiatrique. Sans mon ordre, personne ne doit le voir. Dans 3 jours, j'organiserai une conférence de presse à l'hôtel Heishan pour annoncer ma prise de fonction à la tête de l'organisation familiale Lin. Excellent. Si le vieux patriarche était encore vivant, il serait extrêmement satisfait. Allez vérifier où se trouve Xiaoxu. Xiaoxu m'a immédiatement prévenu. Non, je ne peux pas passer par le comte de Taoge. Je dois m'échapper.
Et, Xiaoxu. Que fais-tu? Je veux juste m'échapper. Xiaoxu. Retourne avec moi chez les Shen. La famille Shen n'est pas un bon refuge. Non, j'ai compris. Je suis la seule fille de la famille Shen. Moi, qui devrais hériter de la famille Shen. Je dois devenir le soutien de mon frère. Bon, puisque tu as décidé. Je vais te respecter. Dans 3 jours, Lin Jiaoui organise une conférence de presse à l'hôtel Aishan. Nous y assisterons ensemble, frères et sœurs. Je veux dire à tout le monde que tu es ma sœur, Lin Mo. Plus personne n'osera t'embêter, hein. Le maître de maison. Le maître de maison Lin Aishan. Les personnalités et les journalistes du palais impérial sont tous en place. Vous pouvez entrer. Il y a un instant, les gens du bas ont envoyé un message disant que la sœur Lin avait engagé quelqu'un pour enquêter sur la maison. Monsieur Hao. Monsieur Hao. Il faisait semblant. La conférence de presse ne devrait poser aucun problème. C'est juste la peur de se cacher. L'affaire pourrait sortir à tout moment, surveillance. Tous les membres du conseil d'administration le reconnaissent. Surtout ceux liés à Lin Qian. Pour tout mouvement suspect, tenez-moi au courant immédiatement. Quinquin, votre famille a toujours eu des jeunes hommes talentueux. Et vous n'êtes pas encore marié. Vous avez beaucoup de prétendants. Il faut que vous vous donniez plus de mal. Que dites-vous? Vous êtes ma sœur aînée. Si elle se fait enlever par quelqu'un d'autre, encore moins. Pas besoin de me suivre. Je vais aux toilettes. Ce n'est pas pratique pour vous de me suivre. J'ai besoin de vous accompagner? Pas besoin, sœur. Je peux regarder moi-même. C'est presque fini. Lin Qian. Comment se fait-il que tu sois ici? J'ai déjà éliminé Link. Il ne me reste plus qu'à éliminer Lin Mu. La famille Lin sera alors à moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Voici la dernière vidéo. Si Moxie n'a pas d'antidote, dans 40 minutes, vous mourrez sans le savoir. Mais Ixu, tu ne dois pas me blâmer. Blâme plutôt le fait que tu sois la sœur de Limo. Je vais faire tomber Lin Mo. Il est allé à l'école, beaucoup. Merci. Xiaoxu, es-tu là? Xiaoxu. Il y a eu un incident. Daxu, tu es arrivé. Xiaoxu a des difficultés à se déplacer. Il est impossible qu'il soit seul. Il a forcément été emmené. Contactez Lin Mo immédiatement. Bloquez l'hôtel. Mesdames et messieurs, silence. Tous les biens personnels de la famille Lin, du groupe Lin et du patriarche Lin Bozong me reviennent.
À partir d'aujourd'hui, Lin Moming s'attaque à la lignée de ma famille Lin. Pourriez-vous nous éclairer sur la suite des événements après votre contact? La vitesse de transmission est celle de plusieurs héritiers. Les 4 grandes familles des écoles privées, la situation finale relative. Puis-je donc remercier le chef de famille Lin et Madame Su? Madame Lin, est-ce vrai? Où est Madame Su? Mes amis, attendez un peu, s'il vous plaît. Lin Mo. Ta sœur est actuellement dans mes toilettes. Jouons à un jeu, que diriez-vous? Lin Jia et Lin Xu. Tu ne peux en choisir qu'une. Lin Mo et Xiao Xu ont disparu. J'ai essayé de vous appeler, la ligne a été coupée. Vite, vérifiez les caméras de surveillance. Lin Qingjian les a emmenés. Ils sont à l'entrepôt de la banlieue Hai. Je vais les sauver. Attends. Et si c'était un piège? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de piège assez fort pour me retenir. Accès interdit. Tant de choses ne sont pas importantes. Je m'occuperai de ça ici. Fais juste attention à toi. Allô, chef de famille. Vous avez publié des vidéos aujourd'hui. Elles ont déjà des centaines de milliers de vues. Jetez un œil. Lin Mu, il faudrait maintenant vous appeler Maître Lin. Je vous ai préparé un cadeau. Vous avez maintenant 2 choix. 1. Sauve ta sœur. Puis transfère tous les actifs de la famille Lin à mon nom. 2. Continue à être le chef de la famille Lin. Et laisse Lin Xu me rejoindre en enfer. Débloqué lors du retournement du temps. J'ai injecté à Lin Xu le dernier médicament expérimental. Le seul antidote. Cela fait déjà 35 minutes. Lin Mo. Lin Jia ou Lin Xu? Il reste 5 minutes. Li Xignan a lâché sa main. Tu es arrivé plus vite que prévu? Viens saluer tout le monde. Je vais mettre tout ça en ligne. Pour que tout le monde se rapproche d'elle avec moi. Votre but est d'agrandir l'affaire. Une destruction mutuelle. Avec ce que vous avez en main. Même si tu gagnes. Tu ne peux échapper à ton destin. Tu ne peux défier le destin. Et alors? Maintenant, dès le début, j'en ai assez calculé. Pourquoi toi, tu as une vie facile et un travail agréable? Et moi, je dois me salir à cause de cet échec et subir les regards méprisants? Il était destiné qu'une personne rivalise avec moi. Tu dois faire comme si tu ne me connaissais pas. Xiao Xu est innocente, tu as fui. Il semble que votre choix soit Lin Xu. Lin Mo, comparé à la famille Lin. Je préférerais de loin voir Lin Ju mourir. Lin Mo, pour de l'argent, tu as abandonné ta sœur sans vergogne. Je te hais. Je suis submergé par le remords. Lin Mo, tu as perdu. Qui a perdu? Je sais que tu vas suivre le jeu de l'entreprise. Il faut se battre quand on peut. Mais maintenant, l'antidote a disparu. C'est la fin. Alors ouvre grand les yeux et regarde bien. Le cadenas, la chaîne. Le verrouillage des écouteurs, le verrouillage temporel. Tout est entre mes mains. Répète. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu racontes au juste? Je dois récupérer l'antidote sur toi avant de briser ces maudites cigarettes. Tu n'es pas à la conférence de presse? Comment se fait-il que tu sois là? Impossible. Quand es-tu apparu? Je vais te faire échouer, femme. Lin Qingjian. C'est fini. Décrivez vos petites affaires. Laisse. Que veux-tu faire?
C'est aussi la première fois que je mets un cadenas dans un cerveau humain. Quelles seront les conséquences? Tout dépend de votre équipe. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Il n'est pas encore parti. Il fait semblant, toi. Il veut te filmer. Vas-y. Qui est-ce? Nous ne sommes pas en danger. Qu'est-ce qu'il a? Ah. Oh. Oh. Papa, moi aussi, je t'aime beaucoup. Oh là là. Qui est ton père? Lâche-moi d'abord. Tu fais encore semblant d'être fou. Tu crois qu'on va te croire? Regarde bien qui je suis. Tu es papa. Non, tu es mon oncle. Mais mon oncle est plus jeune que papa. Comment est-ce possible? Quel âge as-tu? J'ai 9 ans cette année. Et demain, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Papa m'a dit qu'il m'achèterait des tangulus demain. Le père de Linkingian, Limboï. À l'âge de 9 ans, a surpassé une génération. Limboï vivait dans une maison agricole avec sa famille. Vous et le chef de famille étiez incroyablement fort dans votre jeunesse. S'il ne faisait pas semblant. Ses souvenirs sont probablement retournés à son enfance. Ce n'est vraiment pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si ses souvenirs sont retournés à son enfance. Sœur Lee, compte tenu de votre aide passée. J'y vais. J'ai déjà prévenu le bureau du registre civil. Si vous ne partez pas, vous allez vous faire arrêter. Je te raconterai tout en rentrant. Le mois prochain. Sinon, je prendrai ta sœur en échange. Allez. Envoyez-le à l'hôpital psychiatrique. Comment? La situation s'est stabilisée? Trouvez un centre éducatif familial et résigné. Monsieur Lin, Madame Su sont arrivés. J'ai déjà signé le contrat. Accord de coopération à long terme entre les familles Lin et Su. Avez-vous d'autres questions? Bonne collaboration. Bonne collaboration. Suzuki, En fait, j'ai une autre chose à te proposer. D'accord, dis-moi. J'ai une affaire à te proposer, une affaire pour la vie. Tu es d'accord? Oui. Frère. Waouh, cette boîte est magnifique. Je peux offrir ça à Yan Yan? Quel frère? Mon frère n'a qu'une seule sœur, moi. Ne raconte pas n'importe quoi. Monsieur Lin, excusez-moi. Je n'ai pas pu retenir Mademoiselle Kinyan. Ce n'est rien, sortez. On avait l'air de vouloir la dévorer. Préparez pour une déclaration. Fan en. N'importe quoi. Comment se fait-il qu'il soit vide? La boîte est tombée. Oncle, êtes-vous sûr de pouvoir ouvrir la boîte? Il ne faut absolument pas que les autres sachent pour cette salle de bain. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Excusez-moi. Ce n'est rien, c'est une imitation. Vraiment saturé. Je l'ai déjà rangé. Tant mieux. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu avais vraiment cassé le trésor de famille des Lin. Quel trésor de famille? Ce n'est qu'une simple boîte en bois. J'ai réservé un restaurant. Pour fêter la collaboration avec Mukian. Viens avec moi. Oh. Allons-y. Retour à 15 ans. Xiaoke a un caractère extrême. Il ne convient pas aux occasions du groupe familial. Il aime ses enfants autant les uns que les autres.
Finalement, qui obtiendra cette couronne prestigieuse? Cela dépend de vous. Monsieur Lee. J'ai une annonce à faire. J'ai décidé que mon 4e fils dirigera le groupe à l'avenir. Afin d'éviter tout incident, j'ai placé le testament dans une boîte spécifique. Si un jour je meurs, tout est dans le testament. Monsieur Lee, je ne comprends pas votre empressement. Vous dites qu'il est encore trop jeune. Réfléchissez bien à mon avis, au revoir. Monsieur Liquet. Le chef de famille vient d'annoncer la succession. Il veut laisser la famille l'un à votre frère. La salle secrète. Ce sont des hors-la-loi. Je comprends. Chink. Tu voulais me faire assassiner pour obtenir la succession familiale, par testament. Mais cette boîte verrouillée, personne d'autre que moi ne peut l'obtenir. Tu es voué à l'échec. Maître Chia. Les résultats de l'élection de la Chambre de commerce de Hechan sont sortis. Vous avez été élu à l'unanimité à la présidence. La conférence de presse aura lieu après-demain après-midi, à la Chambre de commerce de Hechan. C'est une alliance commerciale regroupant toutes les entreprises de Hechan. Elle établit des règles de marché et organise régulièrement des rencontres professionnelles, favorisant ainsi la coopération entre les entreprises. Je sais que le premier président de la Chambre de commerce était votre père, Monsieur Wang. Vous réussirez certainement. Contactez le bureau de police. J'irai leur rendre visite ce matin. Mon itinéraire est... Le maître doit me faire un rapport. Sois honnête, arrête de te vanter. Voilà, j'ai disparu. J'ai disparu. Tu ne peux pas décider ça tout seul. Vous vous moquez de moi? Non, je suis là pour te révéler un secret. Que faire? Il a ouvert la serrure en direct. Je suis effectivement serrurier. Toutes les serrures me sont soumises. Bien, je suis à la porte. Arrêtez-moi avant que je n'explose. Tu vois, ce n'est pas seulement une question physique. Le temps, le corps humain, je peux tout contrôler. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que... Ah. Tu veux me racheter? Je te le dis. Il n'y a aucune chance. Aucune chance. C'est à moi. Tu aurais pu hériter de moi à la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux te dire. Cette photo de groupe, c'est mon père qui l'a gardée dans un coffret précieux. La boîte à trésors est une boîte à trésors. Donc je te dis que tu avais de l'argent au départ. C'est toi, c'est toi. C'est moi. Je suis retourné 15 ans en arrière et j'ai échangé la boîte à trésors de mes propres mains.
Donc toutes ces années, ce que tu as fait a été inutile. Tu n'étais pas destiné à m'obtenir. Espèce de personne méprisable et infâme. Petit misérable. C'est un petit homme. En fait, je ne m'intéresse pas du tout à l'héritage familial. Mais je suis quelqu'un de rancunier. Depuis le jour où tu as décidé de me faire assassiner, ton sort était scellé. Intérêt. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Qui le croirait? Qui le croirait? Il va me tuer. Il va me mordre à mort. Il sera moi à nouveau. Du baratin. Qui ne sait pas que Monsieur Lin est mort autrefois? Bien sûr qu'il ne sait pas, non non non. Il contrôle les gens. Il contrôle le temps. Il sera moi à nouveau. Arrête de débiter des bêtises. Si j'entends encore parler de l'In-Y-E, de Monsieur Lin, tu vas le regretter. Mademoiselle Chen. Cette grande demoiselle Chen, sa jambe ne guérit jamais vraiment. Mais elle ne rate aucun bal ni aucune réception. Elle est toujours assise dans son fauteuil roulant. Plus petite que les autres. Si c'était moi, je n'oserais même pas sortir. Mais elle est la sœur du chef de la famille Lin. Ce doit être le jour où le chef de la famille Lin prend ses fonctions de président. Il doit absolument se montrer. Qu'est-ce que tu dis? Encore une fois. Je n'ai pas bien entendu. Rien, rien. Mademoiselle Chen n'a pas dit que vous. Je n'ai pas dit que vous. Ne vous en faites pas. Rentrez chez vous. Les activités commerciales de mademoiselle sont bénéfiques au développement de l'examen. C'est une excellente occasion d'améliorer la visibilité. Tu dis que tu n'as aucun lien avec la famille Lin? On ne peut pas abandonner cette occasion facilement. Tu ne comprends pas ce que je dis? Désolé, frère. Je ne me sens pas très bien. Je voudrais rentrer me reposer. Merci. Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Non, non. Quelqu'un s'est moqué des jambes de la jeune fille tout à l'heure. Ils sont jaloux d'avoir un si bon frère comme Inmo. Xiaoxu, attends-moi un instant. Mademoiselle Wei présente l'ordre. Arrêtez. Lâchez-la. Ouvrez-moi la porte. Lâchez-moi vite. Sœur. Je te le montrerai. Je ne savais pas qu'elle était ta sœur. Tu es aveugle? Ce n'est pas Li Shao. Je ressemble un peu à... Pourquoi dis-tu ça soudainement? Explique-moi ça, petit. Attendez, le casier judiciaire du passager que vous voulez est là. Mec. Tu peux mettre ces choses que tu ne peux pas obtenir ensemble? La porte n'était pas fermée à clé. Explose-moi le bras. Tu cherches la mort, petit. Il y a des caméras partout ici. Même si vous réussissez à vous échapper, vous serez recherché. On n'a pas peur. Ah, on ose le faire. Naturellement, on a des soutiens. J'ai déjà géré la surveillance. On lui a brisé les jambes. Il n'y a pas de caméra, soyez tranquille. Quoi? Et le jeune maître Linquet. Vous, les Linquets, vous ne me calculez pas. Vous vouliez me casser les jambes. Je vais vous casser les jambes en premier. C'est de la légitime défense. Ce sont eux qui m'ont attaqué en premier. Encore une politesse envers les curieux. Mademoiselle Lin dit que tu es un employé. Oui. Je suis le grand sage qui pilote le bateau.
La cérémonie a commencé. Je t'attends depuis une demi-journée. Monte vite. Depuis que le chef de la famille Lin a accédé au pouvoir, la famille Lin, avec une force impressionnante, a obtenu plusieurs grands projets. Maintenant, ils sont directement passés à l'élimination de leurs opposants pour accéder au pouvoir. Ils sont solidement installés. J'ai entendu dire que le bouddhisme originel, en si peu de temps, a atteint ce niveau aujourd'hui. Ce jeune homme n'est pas simple. Ce pavillon-là regorge de jeunes talents. Dommage, il a déjà trouvé l'élu de son cœur. Il semblerait que vous n'ayez aucune chance, mademoiselle. Les Lin et les Su se sont alliés de force. Un mariage arrangé. Qu'est-ce que les autres ont à voir là-dedans? Quand comptes-tu te fiancer avec Lanmo? C'est ce que Su Jianlin a dit en appel. Il y a encore. Papa, papa. Je t'ai enfin retrouvé. C'est l'enfant de qui ça? Pourquoi il vous appelle papa? Seriez-vous vraiment le père de Monsieur Lin? S'il est vraiment le fils de Monsieur Lin, que va-t-on faire de cet enfant? J'ai un enfant. Calmez-vous d'abord. Les enfants aiment jouer. Peut-être que c'est juste une farce. Regardez les yeux de cette petite fille. Ils ressemblent tellement à ceux de Linglong. Comment puis-je me mentir à moi-même? Linglong n'est pas ce genre de personne. Si c'est vrai, je ne pardonnerai absolument pas à ceux qui sont impliqués. Comment pourrait-il y avoir de la violence? Petite fille, d'où viens-tu? À genoux, appelle-moi. Tu es mon père de toute façon. Je suis ta fille, Xing Xing. Vous vous trompez. Je n'ai pas de fille. Papa, je vais te le prouver. Il y a deux vieux fous qui arrivent. Ils vont parler de la famille. Ne me poursuivez pas comme ça, famille. Chef de famille, vous ne pouvez pas me faire ça. Chef de famille. Ils diront. J'ai risqué ma vie pour la famille Lin. Vous ne pouvez pas juste me virer du groupe. J'ai risqué ma vie pour la famille Lin. Vous ne pouvez pas juste me virer du groupe. Ce que Lin qui a fait ne me concerne pas. Je n'étais au courant de rien. Ce que Lin qui a fait ne me concerne pas. Je n'étais au courant de rien. C'est Lin Qingjian qui m'a forcé, maître de famille. C'est Lin Qingjian qui m'a poussé à faire ça. Chef de famille. Comment connaissez-vous Lin Qingjian? Parce que je reviens du futur. Papa, profite de la conférence du président pour enregistrer une vidéo. Je l'ai regardée de nombreuses fois. Je la connais par cœur. Fais attention. Ces deux vieux fous veulent encore tuer des gens. Qu'avez-vous fait? Vous savez ce que vous avez fait. Le renvoi est déjà une marque de clémence. Si vous ne voulez pas que j'aille plus loin, il faut régler ça correctement. Et ce n'est pas toi. Attends. Souviens-toi. Rappelle-toi, comprends? Assure-moi une porte de sortie. Quel est votre grade? Tu as une entreprise? Ceux qui osent l'utiliser osent aller dans les montagnes, hein? C'est toi qui m'y force. Extermination totale. Je vais vous montrer ce qu'est une véritable extermination totale. Chasser tout cela, ainsi que leurs familles, en mer. Avertir toutes les filiales et entreprises partenaires temporaires. Les mettre sur liste noire. Des collaborations commerciales, aux demandes d'emploi, jusqu'à la vie quotidienne. Manger, boire, habiter, se déplacer. Tout contact et tout déplacement sont formellement interdits. Pour les autres chambres de commerce, si vous ne pouvez pas rester, vous êtes libre de partir. Annoncez cela. Sushi et les entreprises associées seront totalement boycottés, eux et leurs familles. Nous, la famille Wang, suivrons naturellement le président et Monsieur Su. Nous, la famille Li, aussi. Papa. Maintenant, tu me crois? C'est moi qui t'ai ramené. Pourquoi? Parce que ta future maman est en danger. À partir de maintenant, on va la protéger ensemble. Ensemble. Maman.